La cigarette, je savais à chaque cigarette que je fumais, je me disais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi... Mais vraiment, pendant 2 ans avant d'arrêter. Et j'avais ça dans ma tête, ça faisait 2 ans que je voulais vraiment faire un scan pour savoir si j'avais quelque chose ou pas. Hein. J'avais jamais entendu parler de cette étude, ça a été une vraie opportunité de voir étude cascade. Et tout de suite, j'ai appelé dans l'après-midi. Par la suite, je crois que c'était 2 semaines après, j'ai eu un scanner. Enfin, voilà, ça commence comme ça avec un scanner. Et puis, ils m'ont rappelé en me disant qu'il fallait que je refasse d'autres examens complémentaires pour confirmer. Ils ont tout de suite vu qu'il y avait un adénocarcinome. Quand on me l'a dit, bien sûr que quand on m'a dit il y a quelque chose, il y a une lésion primitive, il faut faire. Bien sûr que j'ai été, choquée, c'est éprouvant, mais j'ai pas été étonnée. On peut pas faire ça impunément. Enfin, j'ai l'impression que moi je pouvais pas faire ça impunément quand même. Fumer comme ça, c'est pas. J'avais mon cendrier qui était sur ma table de nuit. C'était la première chose que je faisais le matin au réveil. C'était la dernière chose que je faisais le soir en me couchant. C'était fumer. J'ai donc fait tout le protocole, TEP scan, IRM du cerveau tout de suite, fibroscopie également. J'ai dû attendre 3 mois pour voir si la lésion primitive, comme ils appelaient ça, évoluait ou non. Et donc elle n'avait pas bougé. Mais voilà, le diagnostic d'ailleurs était conforté aussi avec, ils m'ont dit avec le fait qu'il y ait l'intelligence artificielle qui aide aussi à la confirmation du diagnostic ou pas. Et puis donc je me suis fait opérer avec une chirurgie mini-invasive. Donc j'ai eu la chance d'avoir aussi ce protocole-là. La lésion était sur le lobe inférieur gauche. Donc le plus petit, par rapport à ça j'ai aussi de la chance, le chirurgien a décidé d'enlever le lobe complètement. Il y a le remplaçant de mon chirurgien qui est passé faire les visites. Et puis il rentre dans ma chambre, j'étais en soins intensifs, il rentre dans ma chambre et j'étais en train de me laver toute seule. Et puis il ressort, il regarde sur la... Il dit vous êtes Madame Axer ? Il me dit vous êtes déjà debout ? Je dis déjà la veille aussi. Donc en fin de compte, je me suis levée le lendemain de mon opération. Je me levais, j'allais au fauteuil et après le surlendemain, je me débrouillais toute seule. Et puis j'ai eu la chance parce que derrière, pas de chimio, pas de radiothérapie, un suivi régulier. Mon chirurgien m'a dit au moment où je l'ai revu après l'opération, il m'a dit, j'aime pas dire ça en cas de cancer, mais je pense que vous êtes guérie. C'est énorme parce que cette phrase, elle est restée gravée. Ça m'a sauvée, c'est une opportunité énorme que m'a donnée Cascade.